un livre préféré en fait? Je veux dire, quelle œuvre vous admirez le plus? Ah, de mon travail de lecteur, je ne sais pas, il y en a tellement, c'est difficile de répondre. Je peux dire quels sont les trois auteurs qui m'ont fondamentalement marqué quand j'avais vos âges, hein, entre 13 ans et 15 ans. Hein. Je pense qu'il y a une pièce de théâtre de Échille, qui est une pièce fondamentale pour moi, qui s'appelle Les Suppliantes, qui est vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué. Il y a l'œuvre de Rimbaud, ça, quelqu'un a lu le pain trempé, voilà, et c'est un hommage à Arthur Rimbaud, hein, que je découvre à l'âge de 14 ans. Mon père m'offre ça pour mes 14 ans en livre de poche. Voilà. Et puis, il y a Paul Celan, qui est un poète allemand, dont j'ai lu à 13 ans un poème, et ça m'a définitivement marqué. Donc maintenant, je connais toute son œuvre, mais je l'ai lu en allemand. Voilà, c'est un poème que j'ai lu très très jeune, qui s'appelle La fugue de mort, qui est un livre qu'il écrit sur la disparition de ses parents dans les camps d'extermination de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a un auteur que j'ai lu d'une manière très bizarre quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, j'avais un an d'avance, puisque j'ai appris à lire et à écrire à l'âge de 4 ans. J'ai sauté le cours préparatoire. Donc je suis rentré plus tôt, tout de suite en CE1. Donc je suis sorti, j'avais 10 ans, comme je suis du mois de juin en plus. Je venais juste d'avoir 10 ans quand j'ai fini mon cycle primaire pour entrer en 6e. Et à l'époque, on passait à un examen d'entrée. Et le directeur de l'école primaire appelait les enfants qui étaient reçus à cet examen d'entrée, les uns après les autres, et leur offrait un livre. Et alors ça a été très étrange cette histoire. C'est une énigme pour moi encore aujourd'hui. Je n'aurai jamais la réponse à cette énigme. Mes copains sortaient, je dis mes copains parce que j'étais dans une école de garçons. Dans ma génération, il y avait encore école de garçons, école de filles, c'était pas la mixité. Et ils sortaient avec des grands livres rouges, avec les tranches d'or, des illustrations et tout. Et je remarque tout d'un coup qu'ils n'appellent pas du tout par ordre alphabétique. Mais probablement que ça devait correspondre à l'ordre des... Bon, il voulait finir par les, entre guillemets, meilleurs élèves. Et moi, il m'appelle le dernier. Michael Gluck, c'est pas l'ordre alphabétique, quoi. Et Latipa qui m'offre pas du tout un grand livre rouge et or. Il m'offre un livre comme ça, jaune, épais, comme ça. C'est le théâtre complet d'un certain Jean Racine. J'ai 10 ans, il m'offre ce livre-là. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont essayé de lire Racine. Je pense que je n'ai rien compris. Sauf que je me suis senti tellement honoré parce que je sentais que c'était une distinction. Mais pourquoi a-t-il eu cette intuition-là? Et pendant l'été, j'ai tout lu. J'ai lu tout le livre en entier. Même les notes en bas de page. Parce que c'était une édition faite pour les étudiants, pas du tout pour les petits-enfants. Et je vous assure que si vous lisez Racine, je pense qu'à 10 ans, allez, soyons orgueilleux, si j'ai compris 2%, ça doit être le maximum. Mais j'avais un avantage extraordinaire. Je lisais à voix haute. J'ai tout lu à voix haute. Et quelque chose m'est resté, qui était la musique du vers de Racine, la beauté de la langue. Et loin de me dégoûter parce que je ne comprenais pas, ça m'a donné envie de lire, de relire, et j'ai relu jusque... Maintenant, je commence un petit peu à comprendre. Voilà. Mais c'est remarquable.